Et soie noire et mensonge blanc, j'ai retrouvé son parfum sur une autre peau. Je m'appelle Camille. J'ai 33 ans, un faible pour les chemisiers en soie qui bruissent comme un secret, et une manie de ranger les livres par couleur quand je suis nerveuse. J'habite près du port, dans un appartement où la lumière s'attarde sur les rebords de fenêtres comme un chat bien élevé. Avec Adrien, mon mari, nous avons bâti une vie ordonnée, café noir sans sucre, vélo qui grince en cadran, billets de cinéma conservés dans une boîte à biscuits. Je connais le bruit de ses clés, le poids de sa fatigue, l'odeur de sa nuque. Un soir, j'ai retrouvé son parfum sur une autre peau. Pas au sens strict, c'était moi qui le portais, mais il me revenait d'ailleurs. L'odeur mêlée de son col et d'une note étrangère, poire peut-être, ou fleur de coton achetée dans une boutique où je ne mets pas les pieds, s'était déposée sur ma clavicule, légère comme un mensonge élégant. C'est nouveau, ai-je demandé, les doigts sur sa cravate qu'il défaisait trop vite. Un échantillon donné par la commerciale de l'agence, a-t-il répondu en souriant de travers. L'agence de publicité, oui. Le lendemain, j'ai trouvé un ticket de caisse dans sa poche. Un hôtel du centre, un verre au bar, un supplément payé à 22h42. Rien d'accusateur, juste des chiffres bien rangés, des lettres droites. J'ai glissé le papier dans mon carnet sous un autoportrait raté. Le papier a crissé contre la spirale métallique, sonore comme un nom prononcé. Je n'ai pas hurlé. Je me suis tue de ce silence dense qu'on adopte pour écouter les choses à l'intérieur. À la librairie où je travaille, j'alignais les nouveautés, les romances couleur bonbons et les thrills aux promesses métalliques. J'entendais mon cœur comme un métronome trop réveillé. Le soir, Adrien rentrait plus tard. Campagne à boucler, dîner client, brainstorm. Des mots qui s'empilent comme des cartons dans un couloir, censés expliquer pourquoi on ne passe plus. C'est une inconnue qui a troué le carton. Un message privé sur mon compte photo, là où je poste des images de façades et de cafés. Tu cherches la vérité ou juste à te rassurer? Si c'est la vérité, viens mercredi 19h au bar L'Atelier. Demande une chaise près du piano. J'ai relu 10 fois puis j'ai décidé que j'avais le droit de voir où menait ce fil. J'ai choisi une robe noire fluide, assez sage pour ne heurter personne, assez souple pour me rappeler que j'avais un corps. L'atelier s'est présenté dans une lumière jaune simple, bois clair, table ronde, serveur souriant, piano droit légèrement désaccordé qui donnait aux notes quelque chose de vivant. J'ai demandé la chaise près du piano. Le serveur a hoché la tête avec ce petit air d'avoir compris sans être indiscret. Un homme jouait une mélodie lente, presque timide, qui mettait mon cœur à la même vitesse que les doigts du pianiste. Adrien est entré à 19h16. Il n'était pas seul. Elle l'accompagnait en marchant un rien derrière, comme on suit une phrase qu'on n'a pas encore apprise. Elle portait un chemisier crème, une jupe brune, des cheveux retenus par une barrette qui captait la lumière. Elle a ôté sa veste en s'éventant d'un geste qui disait « Je sais que tu me regardes ». Adrien lui a offert un sourire que je ne lui avais pas vu depuis longtemps, celui qui inclut la promesse d'une conversation qui ne termine pas devant une facture d'électricité. Je n'ai pas pleuré, j'ai observé, les corps ont leur grammaire. Le sien penché vers elle corrigeait une mèche sur sa tempe, le sien tourné vers lui acceptait l'orthographe. Le pianiste a changé de morceau, plus chaud, un standard de jazz qui invite la peau à s'approcher sans demander de compte. Adrien a posé sa main sur la table, paume ouverte, elle y a déposé ses doigts, juste les 2 premiers, comme on essaie une température. Je me suis levée, le serveur m'a arrêté d'un regard qu'on dirait cousu au fil invisible de la discrétion. Il a Je suis partie avant eux, l'air du soir était frais, net, prêt à accueillir n'importe quel début. J'ai marché jusqu'au port en prenant des photos sans les regarder. J'ai reçu un second message, il t'a dit que c'était une collègue et elle s'appelle Léna. Elle n'est pas méchante. Elle croyait que tu n'existais plus. Je te dois la scène. C'est dur mais on respire mieux après. J'ai répondu merci, je respire. C'était presque vrai. Le lendemain, Adrien a posé sur la table de la cuisine un bouquet de freesias blancs. Pour toi, a-t-il dit. Je les ai mis dans l'eau, j'ai senti leur parfum d'armoire bien tenu. Ce soir, je dîne avec Simon, a-t-il enchaîné. Tu veux que je passe te prendre quelque chose en rentrant? J'ai dit que non, que j'avais prévu de lire.
Il a embrassé ma joue comme on valide une étape. Je ne me suis pas détournée. J'ai terminé ma journée à la librairie avec une pile de romans sur l'amour qui recommence. Les clients parfois. Le soir, je suis retournée à l'atelier, pas pour souffrir, pour apprendre la salle, l'odeur du bois, la façon dont le pianiste ferme les yeux quand il attaque une montée. Le serveur m'a reconnue, une chaise près du piano, j'ai hoché la tête. Je m'appelle T, a-t-il confié en me posant un verre d'eau. Vous avez le regard de celle qui compte les secondes pour ne pas courir. La phrase m'a surprise par sa justesse. Et vous, vous avez la voix de ceux qui savent quand parler bas, ai-je répondu. Son sourire a fait un pli au coin de ses yeux. Adrien n'est pas venu. J'ai écouté le piano jusqu'à la dernière note. Théo a essuyé des verres, a glissé une serviette en papier près de moi, y a tracé un petit piano au stylo. Pour quand vous serez prête à jouer, a-t-il plaisanté. Ses doigts avaient la lenteur exactement nécessaire pour ne pas me donner l'impression d'être fragilisée. Nous avons parlé de musique, de recettes de sirop maison, de ce que la pluie fait au pavé du centre. Son attention ne forçait rien. C'est de là que vient l'érotisme permis, je crois, de la patience. Les jours ont pris un rythme double. La librairie le jour, l'atelier certains soirs. Adrien, dans ce temps-là, s'est mis à sourire au téléphone, à laver plus soigneusement sa chemise blanche, à rentrer avec des excuses polies qui ne demandaient plus de questions. Je n'ai pas joué la scène de la gifle et des verres brisés. J'ai choisi une autre pièce. Une lente sans cri, où c'est la lumière qui change et pas les murs. Un samedi, j'ai proposé à Adrien un dîner à la maison. Juste nous, ai-je dit. J'ai cuit des tomates confites, dressé des assiettes avec du basilic comme des virgules. Il est arrivé avec du vin et un parfum neuf. Tu as changé, ai-je demandé. Il a haussé un sourcil. On m'a conseillé un truc plus frais. Elle a bon goût, Léna, ai-je ajouté calmement. Son regard a vacillé comme une flamme trop haute. Camille, j'étais à l'atelier mercredi. Je sais, je n'ai pas pleuré. J'ai coupé le pain. Il a posé ses mains à plat sur la table. Il m'a regardé comme si d'un coup j'étais une femme et pas un décor. Je suis désolé, a-t-il dit. Les mots n'ont pas suffi, mais ils avaient la décence d'arriver. Je vais partir quelques jours. Il l'a fait. Il a pris un sac trop grand pour 3 chemises, a laissé la boîte à biscuits pleine de souvenirs sur l'étagère. Le soir seul, j'ai allumé ma lampe, j'ai passé mes doigts sur la table comme on caresse une bête familière. Je suis retournée à l'atelier. Théo a hoché la tête sans poser de questions. Un sirop maison, citron gingembre, parfait, ai-je répondu. Au piano, un nouveau jouait un air de bossa, léger comme un rideau d'été. Théo m'a proposé de m'apprendre 2 pas, juste ici entre le bar et le piano. Nous avons bougé doucement, presque immobile, mes doigts sur son poignet, son autre main au creux de mes omoplates. Son souffle a frôlé ma tempe, j'ai senti ce frisson qui ne demande pas d'explication. C'était un baiser qui ne s'était. Léna m'a écrit un dimanche après-midi. Je ne veux pas vous faire mal, commença son message. Je l'aime comme on aime une possibilité, pas une certitude. S'il vous aime, moi je ne veux pas être celle qui aura brisé. J'ai relu 10 fois, puis je l'ai invitée à prendre un thé dans une pâtisserie neutre au centre. Elle est arrivée nerveuse, les doigts serrant son sac. C'était une belle fille, oui, mais surtout une femme qui tremblait doucement, comme on tremble quand on ne sait pas si on a le droit d'exister. Je pensais qu'il n'y avait plus personne. Adrien a proposé une pause, mot moderne pour dire « mettons nos vies sur des chaises, regardons-les de loin, voyons ce qui tient ». J'ai accepté. Je ne suis pas une héroïne tragique. Je suis une femme avec une librairie, un port, un bar avec un piano, et des mains qui savent très bien boutonner une blouse ou l'ouvrir selon le besoin. Un jeudi de fin d'été, l'atelier a organisé une soirée carte postale. On écrivait ce qu'on voulait sur des cartes laissées à disposition, qu'on lisait à voix basse au micro si on osait. J'ai pris une carte. J'y ai écrit, à celle que j'étais quand je croyais que l'amour, c'était ne pas faire de vagues, tu peux apprendre à nager. Théo m'a regardé lire avec ce sérieux tranquille qu'il réserve aux chansons trop jolies pour être chantées trop vite. Sa main a trouvé la mienne en quittant la scène, il n'a pas serré, il a simplement été là. Nous nous sommes arrêtés devant une vitrine où des chaussures blanches exposaient leurs promesses de mariage. Je me suis vue, il y a 3 ans, choisir un escarpin avec Adrien, riant de rien, croyant à tout. J'ai glissé mon bras sous celui de Théo. On n'a pas besoin d'aller vite, m'a-t-il soufflé.
Ses lèvres ont approché ma joue, j'ai tourné la tête juste assez pour que nos bouches se rencontrent. Le baiser a eu le goût de sel et de sucre. Il m'a serré contre lui correctement sans jouer aux apprêts. Sa main a effleuré le bas de mon dos, là. Adrien m'a écrit une semaine plus tard. J'ai pris un petit appartement. Je te propose que nous partagions ce qu'il y a à partager sans nous déchirer. Je suis désolée pour les musiques que j'ai coupées trop tôt. Je lui ai répondu, faisons-le proprement. On peut se quitter sans se salir. J'ai gardé la boîte à biscuits, j'y ai ajouté la carte postale lue à l'atelier. Aujourd'hui, j'ai rangé la librairie plus lentement, un air de bossa dans la tête. Théo passe parfois me chercher main dans les poches, sourire en pointe. Il m'embrasse au coin d'une rue, toujours à la bonne distance pour que le monde autour reste fréquentable. Nous avons dansé dans ma cuisine un soir, entre la bouilloire et le pot de basilic, un morceau trop doux pour qu'on s'interdise de croire à demain. Il a glissé sa paume contre ma hanche, j'ai posé mes doigts sur sa nuque, le baiser a prolongé notre équilibre sans l'épuiser. Nous nous sommes arrêtés. Je n'idéalise pas. La nuit, parfois, je pense à Adrien, à la Léna pâle qui a cru à une porte ouverte. Parfois, je me dis que j'aurais pu pardonner si j'avais été une autre version de moi. Mais je ne suis pas cette version. Je suis celle qui écoute le piano et respire en cadence, qui ferme les yeux devant un port et comprend que la mer décide, oui, mais que la nageuse compte aussi. Ce soir, l'atelier propose un set de fin de service. Théo m'a promis une chanson pour les femmes qui ne s'excusent plus d'être désirées. Je mettrai ma soie noire, celle qui garde la mémoire des doigts mais pas leur prison. Je passerai la porte, il me prendra la main, et nous danserons comme on prononce un prénom qu'on aime bien à voix claire sans s'avaler les syllabes. L'infidélité m'a fait une cicatrice nette, elle ne tire pas quand je marche. Si Adrien entre un jour, en tenant la main de Léna ou d'une autre, je leur sourirai. On ne rejoue. Et si dans la chaleur feutrée du bar, Théo pose ses lèvres contre les miennes un peu plus longtemps que d'habitude, si mes doigts s'attardent à la lisière de sa chemise, si nos pas s'alignent comme des phrases bien dites, la caméra pourra rester. YouTube n'a rien à couper, il n'y a ici que la lenteur, la lumière sur une clavicule, un souffle qui n'appelle pas la nuit à brûler, seulement à tenir. J'ai retrouvé son parfum sur une autre peau, la mienne désormais, et il me va.